Bonjour à tous. Du football aujourd'hui, demi-finale CAN Dames. La Côte d'Ivoire vise la finale. Leur adversaire, le Cameroun, dans quelques heures, les éléphantes auront un défi à relever. Développement de l'Afrique, quel modèle de financement de l'économie pour apporter leur contribution face aux défis de l'émergence? Les banquiers de l'Afrique mènent des réflexions et c'est au 14e colloque de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'Institut technologique de la Banque de Paris, colloque ouvert hier en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Adama Kone pour plus de détails. Les banques se disent déterminées à prendre une part significative dans le développement des pays africains. Face aux défis de l'émergence, les établissements de crédit sont appelés à adopter une démarche inclusive. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en montre la voie. Notre économie doit disposer d'un secteur financier viable dans toutes ses composantes et être capable de couvrir en synergie l'essentiel des besoins de financement des acteurs économiques. C'est en effet avec prioritairement notre épargne intérieure que nous devons soutenir nos ambitions d'entrée dans le cercle vertueux des économies émergentes. Pendant 3 jours, les banquiers se concentrent sur leur contribution dans la marche des pays africains vers le développement. Les banques sont le trait d'union entre ceux qui ont besoin de faire les agents qui ont des excédents de ressources et ceux qui en ont besoin pour financer donc leurs activités, pour financer donc le développement du pays, y compris bien sûr donc l'État. Et comme le Premier ministre vient de le dire tout à l'heure, vous avez vu en fait entre fin décembre et fin juin 2014, fin décembre 2013, fin juin 2014, le taux de croissance de crédit a progressé de plus de 30%. Donc ce qui montre que les banques sont de plus en plus des acteurs majeurs dans le développement, dans le financement de l'économie ivoirienne. Pour certains déjà, des modèles de financement sont à expérimenter ou à renforcer pour donner un coup d'accélérateur aux économies africaines. Pour une économie assise, fortement assise, l'impact, la contribution des PME et des PMI est très significative. C'est cette contribution des banques à financer les PME et les PMI de façon importante sur des projets d'investissement innovants ou structurants qui permettraient à l'économie d'accroître ses potentialités. Le 14e colloque des diplômés de l'Institut technique de Banque de Paris doit aboutir aux actes du colloque d'Abidjan, devant servir de boussole aux participants. Facteur de compétitivité dans un environnement concurrentiel, la qualité des biens et services au cœur des échanges entre les organisateurs et les consommateurs aux Journées nationales de la qualité des images pour en témoigner. La qualité, un label, aujourd'hui facteur de compétitivité dans un environnement de rude concurrence. Satisfaire les clients de plus en plus exigeants oblige les structures tant publiques que privées à s'inscrire dans une démarche qualité. Je crois qu'il y a du travail à faire parce qu'il y a seulement 2% des entreprises qui sont certifiées. Donc je crois qu'il y a du travail à faire à tous les niveaux, pas seulement au public mais dans le privé aussi. Nous sommes en démarche seulement peut-être depuis 6 mois, mais déjà ce que nous pouvons voir, il y a une amélioration, un changement dans le comportement même des agents prestataires de services. La Côte d'Ivoire compte environ une centaine d'entreprises certifiées, pas suffisant pour l'association des qualiticiens diplômés. En initiant ces journées nationales de la qualité depuis 2009, nous nous sommes engagés à faire en sorte que la promotion de la qualité soit un de nos creusets. Notre rôle en tant que manager, en tant que spécialiste, en tant qu'expert, c'est de faire en sorte que la qualité qui est perçue par nos populations, par nos dirigeants, par nos gouvernants, comme étant une nébuleuse, puisse être connue. Le gouvernement ivoirien a pris de nombreuses mesures pour encourager les services publics et les entreprises privées à se conformer aux normes de la qualité. Une loi sur la normalisation et la promotion de la qualité a d'ailleurs été adoptée en 2013 par l'Assemblée nationale. L'essor économique des pays qui reposent sur le pouvoir de leurs entreprises à conquérir les marchés dépend de la capacité de celles-ci à maîtriser et à s'approprier les normes de système de management de la qualité. Les Journées nationales de la qualité sont à leur 5e édition. Elles réunissent 1500 visiteurs et entreprises autour du thème Management par la qualité, levier de performance. Et cette édition des GNQ prend fin
Aujourd'hui, dans le secteur des mines et du pétrole, un partenariat de recherche scientifique a été signé entre l'Université internationale de Grand Bassam et l'Institut de l'énergie et des géosciences de l'Université de Houston. Les enjeux de ce partenariat avec notre envoyé spécial, Michel Digré. Une signature de partenariat qui marque un tournant important dans la recherche minière et pétrolière en Côte d'Ivoire. L'Université internationale de Grand Bassam et l'Institut de l'énergie et de géosciences de l'Université de Houston vont désormais coopérer dans les domaines de la stratigraphie, la géochimie pétrolière, la géophysique et celui de l'analyse spatiale des données. Une collaboration de haute portée pour la Côte d'Ivoire. En témoigne la présence à Houston du ministre du Pétrole et de l'Énergie Adama Toungara et celle du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'objectif qui était fixé par le président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir, donc, en plus de l'agriculture, avoir une mamelle secondaire qui est celle donc, du secteur des mines, le secteur donc, du pétrole et de l'énergie. Il s'agit donc d'un centre de haut niveau et je pense en fait que ça lancera à la fois l'Université internationale de Grand Bassam au niveau donc international, mais aussi avoir une coopération scientifique de haut niveau. Les échanges d'étudiants et d'enseignants font partie des points du protocole d'accord signé par les deux institutions. Les sociétés qui travaillent dans ce secteur et qui sont affiliées à nous vont prendre les enfants d'abord comme des stagiaires. Ils vont venir travailler avec nous. The state of Utah and the western United States that are great analogs for what you have in your country. Cette convention va nous permettre de commencer à former des ingénieurs en géophysique, en pétrole, et ensuite ces étudiants pourront venir aux États-Unis chez notre partenaire à l'université de l'Utah. Donc nous avons en prenant de telles initiatives pour ambition de former les meilleurs leaders de demain pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Le nouveau partenaire de l'Université internationale de Grand Bassam est l'un des plus grands instituts de recherche scientifique au monde dans le domaine du pétrole et des mines. Il est affilié à plus de 70 compagnies pétrolières. En bref, les assises d'Abidjan s'ouvriront ce mercredi matin pour analyser les dossiers de 89 personnes poursuivies pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, dont celui de l'ex-première dame Simone Eïvé Gbagbo. Mise en route à Aboissau lundi dernier, elle sillonne la région du Sud, Komoué. Une caravane de l'emploi informe les jeunes des actions menées par l'État dans le domaine de la formation et de l'emploi jeune. F. Boué et Franck Wadio. À Boissou, place Etché Elengan, du beau monde. Chercheurs d'emploi, conseillers d'orientation, chacun à la recherche d'informations à travers ces stands de structure de l'emploi et de la formation. Nous sommes à la caravane de l'emploi dans le sud, Komoué. On est venu aussi tenter nos chances pour voir dans l'avenir si on peut avoir un emploi. C'est bienvenu, moi je crois, parce que ça permettra à nos jeunes de visiter ces stands-là et de se mettre en relation avec, je dirais, l'employeur. Des emplois pour mettre en exergue les efforts des autorités pour résorber le chômage des jeunes. Les offres de services des structures dédiées à l'emploi et à la formation professionnelle seront présentées. Les formations aux techniques de recherche d'emploi, les processus de mise en emploi seront enclenchés en lien avec les partenaires. Visite de stand et un message à retenir. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle entend rapprocher les jeunes des réalités du monde de l'emploi. Les jeunes d'Aboissau, à l'honneur donc, une maison dédiée à leurs préoccupations en matière de formation et de recherche d'emploi leur est offerte par le conseil régional. 4 jours dans les villes du Sud Komoué, une bonne nouvelle pour la coalition des jeunes en quête d'emploi du Sud Komoué. Ils seront sûrement dans quelques mois la coalition des jeunes entrepreneurs du Sud Komoué. En grève depuis le 20 octobre, le collectif du personnel du ministère de l'Agriculture lève son mot d'ordre de grève à la suite de négociations avec la tutelle. Écoutons le secrétaire général du dit collectif. Le personnel du ministère de l'Agriculture, réuni en Assemblée générale ce lundi 20 octobre 2014 au 23e étage de l'immeuble de la Caisse TAB, à son Assemblée générale extraordinaire, décide, après négociation, de payer la prime à l'ensemble des agents du ministère de l'Agriculture la première semaine
du mois de novembre 2014. À cet effet, l'Assemblée générale demande à l'ensemble du personnel du ministère de l'Agriculture de reprendre le travail dès diffusion du présent communiqué. L'Assemblée générale remercie à cette occasion le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et l'ensemble du personnel du ministère de l'Agriculture qui a bien voulu accepter cette négociation. Je vous remercie. Les tout-petits bénéficient de soutien grâce à l'ONG Save Children pour une meilleure prise en charge. Et c'était au cours d'une journée d'action pour la survie de l'enfant. Événement organisé à Diokwe, nous dit Chantal Akandon. Diokwe, dans la région du Guémon, est une porte d'entrée de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une ville carrefour, mais aussi ville symbole. Les crises successives ont dépeint négativement sur les conditions de vie des enfants de ce département. Malgré la normalisation progressive, il faut encore des efforts pour offrir un meilleur cadre de vie aux tout-petits. La journée d'action pour la survie de l'enfant initiée par l'organisation non gouvernementale ONG Save the Children est en réalité une activité de plaidoyer auprès des décideurs. Cette opportunité historique fait face à deux défis. Les enfants les plus pauvres sont exclus et trop d'enfants meurent encore le premier mois de leur vie. Face à cette réalité, nous voulons que le gouvernement agisse avec urgence pour fournir des soins de santé nutritionnels à chaque enfant. Cette célébration nationale pour la survie de l'enfant est à sa deuxième édition. Elle a été marquée par une course sportive sous forme de relais qui permet aux enfants de porter des messages aux autorités et attirer leur attention sur leur situation. Nous mourons chaque jour et pour cause l'insuffisance des infrastructures sanitaires et du personnel soignant, la qualité des soins souvent défaillante, le phénomène des filles mères, la pauvreté des ménages, le manque d'informations, etc. Cependant, nous, enfants de Côte d'Ivoire, voulons garder espoir. Nous gardons espoir car notre pays a signé en juin 2012, lors de la conférence de Dublin, une promesse, un engagement à améliorer la survie de l'enfant. Au terme des festivités de cette journée, parents et autorités ont pris l'engagement de porter haut les aspirations des enfants de Diokwe et œuvrer pour un avenir plus radieux. De la Mecque à Abidjan, près de 450 personnes sont rentrées. Le dernier contingent de pèlerins ivoiriens est arrivé à Abidjan dans la nuit du dimanche à lundi, et ce, à bord d'un vol affrété par l'État de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo pour plus de détails. Ils étaient en terre sainte pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Après un séjour à Médine et à la Mecque qui varie entre 15 et 29 jours selon le choix et la durée du pèlerinage, le dernier contingent de pèlerins ivoiriens est arrivé à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi, et ce, à bord du 9e et dernier vol. Lequel vol assuré par la compagnie Nas Air, affrété par l'État de Côte d'Ivoire, avait à son bord près de 450 pèlerins. Joie et retrouvailles à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. Pour cette édition 2014 du Hajj, 6000 pèlerins ivoiriens y ont pris part. L'ONG Médecins sans frontières, en première ligne dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, s'est félicité mardi de la sortie du 1000e survivant de la maladie de ces centres de traitement. Et justement, il est question d'Ebola dans le monde en bref. Regardez. Sommet extraordinaire à La Havane contre Ebola. 12 pays d'Amérique latine, membres de l'ALBA, l'alternative bolivarienne des Amériques, et plus 3 nations caribéennes ont participé lundi à cette rencontre destinée à élaborer une réponse commune. Cette région du monde n'est pas touchée par la maladie, mais très impliquée dans l'action sanitaire. Cuba est en train de déployer 461 médecins et infirmières en Afrique de l'Ouest. Le président Raúl Castro a déclaré que le personnel cubain pourrait coopérer sur le terrain avec les Américains. Deuxième jour de grève des pilotes de la compagnie aérienne Lufthansa. Aujourd'hui, elle touche les liaisons long courrier, presque toutes annulées. 166 000 voyageurs sont concernés. La plupart ont été informés en amont par courriel ou SMS. C'est la 9e grève depuis avril dernier. Les pilotes s'opposent à la direction sur les conditions de départ en pré-retraite.
Après 3 semaines de manifestations à Hong Kong, représentants du mouvement pro-démocratie et autorité se retrouvent pour la première fois autour d'une table. La rencontre s'est déroulée dans une petite salle de la faculté de médecine. Face à face, 5 étudiants et 5 personnalités de l'exécutif local, dont la numéro 2 du gouvernement. Les protestataires refusent toujours de dialoguer avec le numéro 1 Leung Chun-ying et réclament sa démission. Le grand styliste américain Oscar de la Renta est décédé lundi à l'âge de 82 ans. Il souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Né en République dominicaine, il a obtenu la nationalité américaine en 1969. Connu dans le monde entier pour ses robes romantiques, il a habillé la plupart des premières dames des États-Unis et de très nombreuses célébrités. Ce journal a été réalisé par Christelle Akoussa. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit avec Matin Bonheur.